Salam alaikum chers téléspectateurs de la Events TV yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar et que di leen dalal aussi tey bu ngeen ñu gisee fii ak ci environnement bi ñu nekk ni tey vous savez que exemple nous sommes encore là avec ñi nga xam ne ñoom ñooy waa OMPO mais nag tey ñëwuñu pour des journées de nettoyage aux alentours du parc de Djoudj tey dañoo ñëw ci li nga xam ne moom mooy le journée de valorisation du nénuphar alors nénuphar bu ñu ko déggee mu nekk vraiment mbir mu am solo boo xam ni femmes yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci côté vallée bi dañ koy faral di bay di ko jël di ko transformer graine bi ñu ciy def yu doy waar yoo xam ni dañ ciy def ay togg yu mucc ayib yoo xam ni j'espère que séeréer yi njóobeen nekk njaay ni tey buñ fi ñëwee ils vont vraiment régaler alors du ma leen wax li ci nekk lépp mais xam ni leen tey jii dafa nekk journée bu am solo boo xam ni daanu wone ni exactement nénuphar lan mooy njëriñam ban importance la am ci askan wi ak ban jeexanti la am également mu nekk vraiment loo xam ni lu ñu war a préserver la lu ñu war a fonk la lu ñu war a jox valeur la waaye aussi lu ñu war a gën a cultiver la mu nekk loo xam ni mën nañ ci appuyer wu pour mu nekk un source de développement alors loolu comme ni ngeen ko xamee nag OMPO mu nekk ONG boo xam ne vraiment ñu jàmbaar lañu et ki ñu ci gën a ràññee muy ki nga xam ne moom mooy colonel Silla ak Mariama Sissoko nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite liggéey bi di ci liggéey bu am solo di ko def fii ci Ndar et rawatina aussi lépp loo xam ne dafa nekk autour du parc national du Djoudj loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen di introduire rek li ci des nag da ngeen may topp léegi ma dem ak yéen ci biir wan leen culinaire yi concours yu neex yi nga xam ne moom moo fi am à tout à l'heure avec Thiaw la mère. Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará. Y no te vas, tú no te vas. Yo sé que tú no entiendes, pero él me jura que va a cambiar. No sé qué hacer, ni a quién amar. Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así, pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca. Por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco, loco. Supiste enamorarme sin querer poco a poco. Y aunque tú tengas sueño, yo también me equivoco. Por ti yo estoy loco. Y para enamorarse que estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Nunca va a tratarte mejor. Asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax ci déplacement bi ak coono yoon bi fi ñu dëkk sore na yoon bi metti na te lépp ci développement rek la man maa ngi tudd Yacine Fall Diop dëkk village bu ñu naan Tiguet jiite GIE boo xam ne bi 7 villages la muy GIE des femmes Firi de Djoudj nga xam ni 7 villages yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo wër Djoudj gi am loo xam ne lii nag ñu koy liggéey ak ñoom muy environnement ndax ku wax parc wax environnement ndax alam gi ñoo ko mën a sàmm waaye itam ñoo ko mën a yàq waaye nga la waaye ñoo ngi góorgóorlu lu ñu mën ñu sàmm alam gi ci ko sàmm alam googu suñu àq ak suñu yelleef ci parc moom lañ leen di laaj te ni ñu leen koy laaje luñ ci mën dañ koy def kanta duñu mën def lépp waaye li ñu mën ñu ngi koy def ndax bu ñu amee soxla boo xam ne bii ñoo ko war a faj dañ ciy taxaw bu ñu amee ñoom tam soxla boo xam ne bii ci ñun tam dañ ciy taxaw ndax ñoo leen mën a jàppale ñun ñoo leen mën a jàppale ndax ñun ñooy éco garde yi ñooy éco guide yi ñooy femmes yi nga xam ne yi suñu ay maam ñoo dëkkoon ci biir Njuuj gi fu ñuy wax Gent foofu suñuy armeel yaa nga fa
suñuy dukkir yi nga xam ne fi la ñu dëkkoon ña nga fa suñuy ak suñuy yelleef ma nga fa ndax am na ci loo xam ne lii aadala ci ñun foofu lañ koy sàkk ji muy ay per yoo xam ne am nañu bitigu artisanat boo xam ne bi jigéen ñi ñoo ko moom mu ngi fee bu ngeen demee léegi fa la ñuy dagge ticket am na per yu fa nekk yoo xam ne foofu la jege kon nag parti bi dañ ci am suñu wàll. waaw journée bi moom tey jii kontaan nañ ci bu baax ndax wàllu transformation boobu nga wax noonu ki mu ci àndal muy waa impôt wax dëgg yàlla bi ñu àndee ñoom ba léegi nii yaakaar naa journée bi tey jii moo ci 4 ans ñu ko commencé di ko def ak ñun waaye nag bu ren bii moom ñu ci commencé gis suñu bopp ñu ci gën a woon suñu bopp ci ñoom ndax organisation bi ren ni mu demee mos ko woon demee ci ñun ndax dañ daan jékki rek benn jour jot ñun jour tel ci mois de novembre mooy togg neeni faar ci 300 yi jàll ñëw leen ñu dem campement def ko mais bii moom waxtaanee nañ ko ak ñun avant bés bi di jot ñu yor programme bi avant bés bi di jot am na nag fu ñu fekkoon ndax neeni faar bii suñuy maam ñoo ko daan sàkk suñuy yaay di ko sàkk mais encore xawoon na leen man jaaxal ci mënuñu ko transformer ba nga xam ne bii mën na génn feneen fii rek la yemoon te mu nekk loo xam ne lii culture la buy faj ndax baax na ci jabet baax na ci tension baax na ci ay bolok ak yëpp la baax day faj te loo xam ne lii garab la goo xam ne bii sàkk ko noonu la mettee ndax 6 heures de matin nga jóge si kër ba 6 heures de matin ci ngoon am nañ ci nag jafe-jafe ba tey ndax jumtukaay yi ñu ci war am matériel yi ñu ci war am muy accompagnement loolu des na ndax ba léegi nii amaguñu ci ay équipement yoo xam ni mën nañu sàmm ñu mën dugg ci biir mën ko récolter amaguñu ci place boo xam ne bii mën nañ ko liggéeyee loo xam ne lii buñ ko transformé daan xam ne lii noonu jëriñ nañu dara ndax ba léegi nii buñ ko sàkkee amuñu ay bâche yoo xam ne mën nañ ko def rek mën nañ ko lale amuñu machine yoo xam ne mën nañ ko wale sunguf bi te sunguf bi encore moo gën a ti mën faj ndax mën na def ruy mën na def cere moom def nañ ci ngatu tey am nañ ci cere sunguf baa ngi nii te loolu yëpp ci grain de neeni faar bi lañ ko amee kon am na njëriñ ci ñun am na njëriñ ci ñëpp am na njëriñ sax ci ñi ko xamagul ndax li ma jëkk a wax rek culture la day faj waaw day faj ni ñu koy liggéeyee nag wax dëgg yàlla amaguñ ci jàppale bu baax comme li ma waxoon rek bëgg nañ waa impôt ñu gëstu bu baax lépp loo xam ne lii jàmbatoon nañ leen ko ñu gën ci bàyyi xel ndax ren jii la 4 ans te at mu jot ñu def programme bi ñu wax leen suñu jàngoro mais encore jàngoro bi ba tey fajoogul ndax tax fajoogul mooy ñoom tam tegalaguñu ne loo xam ne lii ci ñoom la jóge jëm si ci nu mën ci jàpp loolu journée bi mooy jot rek bu jeexee jeex na te loolu encore wutuñu loolu dana wut ñu gën ñu jàppale ndax emballage bi ci ñoom la jóge ñoo ñu ko defal te mosuñu ko woon amoon nañ fi foire jaas boo xam ne bii temps yi la passé woon ñoom ñoo ko organisé woon dañu ci boole woon macha allah boobu suñu GIE gis na ci boppam ndax GIE bi GIE bu mag la te ci kaw GIE bu mag la mooy village bu nekk boo demee am na GIE boo xam ne bii mi ngi ci biir village bi bu bokkul ak GIE bi nga xam ne bii GIE bu mag bii la moo ëmb 7 village yi 7 village boo dem bu ne am na culture am boo xam ne bii ma ngi koy liggéey ñu may dénk ñi nga xam ne ñu ngi may seetaan ci Sénégal ak bitim réew moo di nun noo ngi nii comme li ma waxoon rek parc national Joal de Ndiouj 7 villages ñoo nekk ñi tey yoo xam ne ñi ngi am yuy jànkonteel nekk ay jigéen nekk ay jàmbaar nekk ay ñafekat macha allah suuf si ma ngi fi naaj bi mi ngi fi ndox mi ngi fi bëgg-bëgg ma ngi fi waaye nag accompagnement boo xam ne bii moom lañu war am lu dul neeni faar bi kese ndax gowe gi mi ngi fi dañ koy liggéey tifaar bi mi ngi fi dañ koy liggéey te loolu yëpp mën a gunu ci gis suñu bopp boo xam ne bii daanu xam ne lii ñuy liggéey mu ngi nuy jëriñ loolu moom maa ngi koy dénk ñëpp ñoo xam ne ñi ay bailleur lañ yoo xam ne yi ñu ngi suñu gannaaw di ñëw ci ñun di wax ak ñun ak waa impôt gi loolu daal maa ngi leen koy dénk pour ñu yóbbaale ko gën ñu ci fàttaliku di heure bii déwénee incha allah buñ ko fekkee mois de novembre bii mu fekkaat na ci beneen anam boo xam ne bii mooy dàq bi kenn ku ne dañ ci gis boppam am na benn GIE bu fi teew tey jii itam ñu koy wax waa Jawling ñooñu encore suñu ay mbokk lañ suñu ay liggéeykat lañ ñoom ñoo ma di liggéeyandoo ndax projet bi ñuy wax waa RBTDS Aminata Sall jiiti ko coordinatrice moom tamit ñu jàppale bu baax ndax fii nii am nañu poulailler boo xam ne bii ci ñoom la jóge am nañu tricircuit boo xam ne bii ci ñoom la jóge am nañu matériel de maraîchage boo xam ne bii encore ci ñoom la jóge te maraîchage boobu mënaguñ ko liggéey te accompagnement bi am na lu ci des ba tey loo xam ni moo tax mënaguñ ko liggéey te loolu yëpp waa RBTDS ci ñoom lañ ko amee ndax même sachet yi nii ci sama kanam am na ci yoo xam ni ñoom ñoo ñu ko liggéeyal moom la ñuy liggéey maa ngi leen di dénk ñoom ñëpp daal lépp loo xam ne lii rek jigéen ma ngi koy yëngu macha allah taxaw nañu pour def waaw li may jeexale mooy di santaat di gërëm rek waa impôt gi nga xam ne tey ñu organisé ku ci mel nag Patrice tey mi ngi fi moom na jot ci loolu bu baax a baax ndax lii may wax ni jigéen ñëpp ñoo ko wax waaye jigéen ñëpp ñoo ko wax ñu gën leen jàppale bu baax
ñu gën a gis seen bopp ndax amaguñu liggéey boo xam ne yi mën na ci jàpp seen bopp surtout maa ni faar bi moom bu ñu leen ci jàppalee am na yoo xam ne yi daañu ci gën gis seen bopp bu baax. Bon, bonjour, c'est Sambayel Sow, coordonnateur du collectif UGB Vert. Donc on est là aujourd'hui sur invitation de OMPO qui célèbre aujourd'hui un peu la fête du Nénuphar, si on peut le dire ainsi, pour valoriser le Nénuphar. Et l'UGB Vert et OMPO, c'est un partenariat de longue date. Je pense que c'est la deuxième année où on est en partenariat. Lorsqu'ils organisent des activités environnementales tous les jours, l'UGB Vert est intégré. Et c'est dans ce cadre de partenariat-là qu'on a reçu leur invitation aujourd'hui pour venir participer à cet événement, parce que nous, on est dans tout ce qui est environnement. Donc tout ce qui touche l'environnement, on est concerné. C'est pourquoi quand OMPO, qui est un partenaire de l'UGB Vert, nous invite à prendre part à cette valorisation, cette journée de valorisation-là, on se voit dans l'obligation de venir y participer. Bon, c'est par curiosité déjà, parce que le Nénuphar, c'est quelque chose qui n'est pas trop valorisé au Sénégal, parce que on ne le connaît pas très souvent, on ne connaît pas avec quel plat on peut cuisiner avec le Nénuphar, etc. En tout cas, il a beaucoup de vertus que les Sénégalais de manière générale ne connaissent pas. Donc si on vient aujourd'hui ici, c'est non seulement par curiosité, mais également pour découvrir davantage avec quoi on peut faire avec ce Nénuphar-là. En tout cas, moi, OMPO, c'est une structure que je félicite parce qu'il fait également beaucoup d'activités environnementales. C'est juste qu'il se spécialise un peu sur la valorisation du Nénuphar, qui est quelque chose, en tout cas, de très intéressant et négligé actuellement dans le Sénégal où nous sommes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un partenariat de très longue date. Lorsqu'ils organisent des activités environnementales, des set-settle ou bien des reboisements, l'UGB Vert est là. Donc, eux aussi, s'ils nous invitent à venir découvrir le Nénuphar, nous également, on est là pour les accompagner par rapport à ça. Bon, Events TV également, c'est en tout cas une structure quand même qui est vraiment professionnelle. Donc ça, il faudra le dire. Donc les couvertures médiatiques sont professionnelles et qu'on voit en vous, en tout cas, le désir d'aller au fond et le désir de chercher des partenariats pour en tout cas élargir votre zone médiatique. Et merci beaucoup. OMPO Tchikaw Tchakanam, UGB Vert également Tchikaw Tchakanam. Cette partie du delta est une aire qui fait partie du parc en tant que zone tampon. Mais avec un protocole de la compagnie agricole Saint-Louis, ça a été concédé pour exploitation. Après quelques 5 ans, il s'est retrouvé une remontée de sel qui faisait qu'il n'y a pas possibilité de faire pousser donc le riz. Et donc, terrain stérile, mais il n'y a pas d'étonnement. Regardez là, cette partie-là, c'est très proche du fleuve et pourtant n'a pas été occupée. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qu'on a fait? On dit on va augmenter le niveau. Quand vous remplissez l'eau, vous avez donc une pression extrêmement importante. Prenez une colonne de 20 cm par rapport à une colonne de 80 cm. La colonne de 20 ne fait pas le poids par rapport à la colonne de 80. Pourquoi? Parce que la colonne 2, si on prend un principe français, pression bi P, force bi, si surface bi. Donc pour que vous pression bi, vous avez force bi. Force bi, c'est la colonne, n'est-ce pas, de 80 cm. Salé. Vous avez ici là. Chaque 5 jours, on est sec. Amadi sec, ça y était, n'est-ce pas, de la colonne. Si bien que donc, au jour, on connaît exactement du sel pour pouvoir donc comparer. Là, cette parcelle-là que vous voyez là, c'est la deuxième parcelle. Et je pense que tous les Walla, ils savent très bien que ils m'ont dit au départ, il y a 35 ans de ça. Un vieux m'a dit, mais vous êtes en train de bouger le parc. Vous ne savez pas gérer. Et j'ai dit non, c'est pas que toi tu veux seulement braconner. Bon, donc je n'ai pas voulu croire à ce que je dis. Mais maintenant, je me rends compte que non seulement ils avaient raison, mais on a perdu beaucoup de choses. Donc,
l'exploitation du nénuphar doit se combiner homme-oiseau. C'est la raison pour laquelle le projet que vous voyez là cherche donc à démontrer que les populations peuvent avoir accès, mais également les oiseaux accompagnent. Et plus vous avez une nourriture abondante, disponible, accessible, les facteurs de chance de réussite de la migration sont réunis. 3 éléments. Nourriture abondante, nourriture disponible, nourriture accessible. Et là donc, dans ce milieu-là, rien n'empêche à l'oiseau d'avoir accès à la nourriture. Donc voilà ce que nous voulons démontrer. Donc on veut dire, en résumé, on peut récolter les nénuphars dans les zones abandonnées par la riziculture, mais en faisant un aménagement qui permettra de pouvoir augmenter la colonne d'œufs sur 80 cm au minimum pour pouvoir donc faire baisser la nappe de sel et pour qu'il n'influence le milieu et justement bloquer le cycle germinatif, n'est-ce pas, de la plante. Je m'appelle Tidjane Ndiaye, je suis le secrétaire général du conseil départemental de Saint-Louis. Donc à ce titre, le département a été invité, nous sommes des invités à cette journée de valorisation du nénuphar. Bon, nous n'avons pas encore fini le programme, mais ce que nous avons vu dans ces 2 parcelles consacrées à la culture du nénuphar nous émerveille. Je pense que souvent, au niveau des plans d'eau, au niveau des rivières, au niveau des cours d'eau, les gens dénoncent souvent l'envahissement des plantes. Ils souhaitent qu'on les enlève. Ici, on ne parle pas d'enlever des plantes, mais on les nourrit, on les plante pour qu'elles prospèrent. Donc on est dans une phase de valorisation qui doit être un exemple un peu partout. Moi, en fait, j'ai des origines casamançaises. Je sais que le nénuphar, il est envahissant dans le fleuve Casamance. Et je vois ici qu'en fait, on le cultive pour qu'il puisse aider, n'est-ce pas, dans l'alimentation, n'est-ce pas, et même une alimentation de qualité. Voilà. Et ce qui est frappant, ce sont de braves dames qui sont en train de s'atteler à ça. Je pense que l'État, les ONG, les partenaires au développement doivent se battre pour soutenir de tels projets. Quand on parle de territorialisation des politiques publiques, c'est vraiment ça. Quand on parle de décentralisation, c'est de véritables acteurs locaux avec des initiatives locales et une expérience locale pour amorcer le développement. Et c'est exactement ça que j'ai vécu cette journée-là ici. C'est justement accompagner parce que les plans d'eau sont là, l'eau est là, le nénuphar, la technique aussi, elle est ancestrale. On nous parle de choses qui datent depuis plus de 100 ans qu'on le fait. Donc la technique est là. Je pense que ce qu'il faut, c'est justement encadrer davantage ces dames, n'est-ce pas, les encourager, les encadrer. Et je pense que ce soit l'État centralisé, que ce soit les territoires, ils doivent vraiment travailler davantage sur ces questions-là. Et ça va justement développer les produits locaux, n'est-ce pas, mais aussi ça va lutter fortement contre la faim. Voilà, je pense que c'est des projets à valoriser, mais à démultiplier un peu partout au Sénégal. Il faut qu'elle s'implique et il faut qu'elle continue à accompagner. C'est vrai que le conseil départemental de Saint-Louis est très actif sur les questions d'environnement et sur les questions de climat, etc. C'est lié, n'est-ce pas? Et je pense que ces grands projets qu'ils sont en train de mettre en place sur les questions environnementales doivent aussi trouver leur élargissement dans de telles activités et accompagner, comme j'ai dit, ces groupements à continuer à valoriser des produits de ce genre-là. Et quand nous avons écouté le colonel expliquer les vertus du nénuphar, on se dit que le Sénégal a tout intérêt à travailler sur ces productions, ces produits locaux,
à les valoriser. Mais la valorisation suppose évidemment beaucoup de plans d'eau, n'est-ce pas, et beaucoup d'initiatives au niveau local. Et je pense que c'est sur ce plan-là que les collectivités doivent se positionner. Je pense bien parce que c'est heureux aussi de trouver beaucoup de jeunes pendant cette journée-là, surtout des étudiants, donc qui ont vu l'expérience et je vois qu'ils sont très intéressés. Et ces étudiants-là, je pense, on nous a même parlé d'une dame qui a fait une thèse sur le nénuphar et ses vertus, n'est-ce pas? Je pense que ça va créer des vocations et que peut-être que plus tard, dans leurs études ou dans le monde professionnel, ça va être leur cœur de métier et question de développement des territoires, question d'initiatives locales, etc. Et c'est heureux que ce soit vraiment beaucoup d'étudiants qui assistent à ça, mais aussi les décideurs, les collectivités locales. Nous, on fera un rapport, nous allons en parler aux élus pour leur dire ce que nous avons vu ici au cours de cette journée. Et je pense que l'un dans l'autre, ça ne fera que vraiment aider à la prise de décision et encourager des initiatives pareilles. Je pense que c'est d'abord que le Sénégal compte sur ses ressources humaines, mais aussi s'ouvrir, certes, c'est vrai, mais aussi penser à tout ce que nous avons pu faire dans le passé, il y a 100 ans, il y a 50 ans. Voilà, la culture des nénuphars, on nous dit ici qu'elle date de longtemps dans le Wado. Donc le savoir-faire local, il est là, les plans d'eau sont là, etc. Je pense que l'État doit davantage, et les territoires doivent davantage interroger de plus en plus ceux qui sont à l'intérieur du pays pour voir en termes de résilience ce qu'ils sont en train de déployer comme stratégie, n'est-ce pas, pour développer le terroir. Et c'est important. Vous dire merci et dans ce que vous dites, la pérennisation ou bien le développement de telles activités, la vulgarisation du moins, vous allez jouer un rôle important parce que c'est à travers vos médiums que les gens vont apprendre ce qui se passe ici. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je pense, en tout cas moi je vais partager. J'ai hâte d'avoir le maximum de photos et partager. Et je vous dis que ce que je vis ici, dans ce que je vois ici, je l'ai vécu aussi au sud avec le fleuve Casamance. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, ces arbres-là, ces plantes-là, elles sont des problèmes là-bas, alors qu'ici on les valorise. Donc vous voyez que si l'expérience est bien vécue, peut-être que ça peut changer des choses aussi. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Mignan Sarr. Le point focal du projet ressources au niveau du bureau pays de la FAO. Je suis là pour représenter le coordonnateur qui est basé à Rome, qui coordonne le projet qui intervient dans 3 pays, au Sénégal, en Mauritanie et au Tchad. C'est le projet ressources dénommé renforcement d'expertise au sud du Sahara sur les oiseaux et leur utilisation rationnelle en faveur des communautés et leur environnement. C'est un projet qui intervient en général dans les zones humides et qui travaille avec les communautés autour des zones humides en Afrique et principalement au Sénégal. Nous travaillons autour du parc national des oiseaux du Djoudj à travers 3 composantes. Une composante sur la gouvernance locale basée sur une approche basée sur les communautés et leurs droits. Une composante sur la gestion durable des ressources, une autre composante sur la conservation et la gestion et le développement rationnel des zones humides, mais aussi une composante renforcement de capacité. Donc ce projet travaille pour aider un peu les pays, notamment sur le plan juridique. Nous avons aidé le gouvernement du Sénégal à travailler sur les documents qui encadrent un peu la gestion des eaux humides, à transcrire les conventions nationales au niveau des lois nationales, c'est-à-dire des conventions comme la convention AEA, comment les transcrire au niveau de nos lois nationales, comment les rendre en tout cas plus digestes auprès des communautés pour que leur utilisation sur le terrain se fasse de façon convenable. Nous travaillons aussi à appuyer la direction des parcs nationaux sur ce qu'on appelle le dénombrement des oiseaux d'eau. Par exemple, le projet a mis en place et travaille avec une université qui se trouve en Belgique
pour voir comment les appuyer dans le dénombrement en mettant en place des systèmes de drones avec une intelligence artificielle. Parce que le dénombrement se faisait d'habitude par groupe et à pied. Aujourd'hui, comment nous devons combiner ces deux aspects technologiques et ce que faisaient naturellement les communautés pour dénombrer. Donc le projet va mettre à la disposition de la direction des parcs nationaux des équipes et les former à pouvoir utiliser les drones pour dénombrer en même temps les oiseaux. Ça, je pense que c'est un volet important du projet. Parce que pour gérer les zones humides, il faut peut-être savoir la dynamique, en tout cas des habitats, des écosystèmes, mais aussi des espèces, notamment les oiseaux qui vivent dans ces zones. Et ce dénombrement est important pour permettre donc d'évaluer un peu cette dynamique au niveau de ces zones humides. Le projet aussi, dans l'une de ses composantes, appuie aussi ce qu'on appelle la valorisation. Et dans le cadre de cette valorisation, je pense que la fête du nénuphar s'inscrit dans cette dynamique. Comment valoriser les ressources locales, telles que le nénuphar, qu'on appelle ici le djakhar, en alliant conservation des ressources et valorisation de ces ressources naturelles. C'est dans ce cadre aujourd'hui que nous sommes là, que la FAO est présente en rapport avec les partenaires OMPO et la direction des parcs nationaux et communier avec les communautés sur la fête du nénuphar. Cette journée est importante dans la mesure où elle permet d'abord d'identifier l'ensemble des problèmes dans la mise en œuvre des activités, de pouvoir travailler aussi avec les partenaires pour améliorer la visibilité du projet, de travailler aussi avec la communauté universitaire pour améliorer la ressource, pour améliorer la recherche, pardon. Parce que comme vous le savez, il y a une parcelle expérimentale qui est au niveau du parc national des Joutes, dans la zone tampon, où nous faisons une expérimentation sur le nénuphar. Ce qui nous permet de voir comment récupérer les terres salées qui ont été abandonnées par les compagnies rizicoles et qui doivent être valorisées par les communautés à travers donc la culture du nénuphar. Comment? En essayant d'augmenter le volume d'eau sur la parcelle. Donc ça permet en tout cas de retenir le sel en bas. Donc ça, c'est une expérimentation qui est en train d'être faite et qui peut être mise à l'échelle. Donc nous sommes dans une phase d'expérimentation. Donc si c'est concluant, donc cette activité peut être mise à l'échelle. Donc ça, je pense que c'est important. La journée est aussi importante dans la mesure où elle permet, n'est-ce pas, de faire une éducation environnementale. Parce que le fait que les étudiants, les élèves viennent pour comprendre la dynamique des zones humides, je pense que c'est une expérience qui peut être démultipliée à travers donc ces jeunes qui sont dans les différents masters et voir donc comment améliorer la conservation des zones humides. Voilà. Et effectivement, je pense que le projet a mis en place un MOOC, c'est-à-dire un enseignement en ligne. Et je pense que tous ces enseignements rentrent dans le cadre donc de la durabilité de l'exploitation, parce qu'il faudrait donc améliorer la connaissance auprès des différents utilisateurs. Parce que pour parler de durabilité, il faut d'abord la connaissance des différents acteurs. Et le projet s'inscrit dans cette dynamique à travers le MOOC pour enseigner un peu des connaissances sur les oiseaux, sur les zones humides. Et c'est en ce sens maintenant qu'on peut s'inscrire dans la durabilité et dans la durée. Les mécanismes de suivi sont mis en place. Par exemple, nous sommes dans une deuxième phase. Parce que la première phase a démarré depuis 2017 et s'est terminée en 2023. C'est suite à la mise en place de ces mécanismes pour suivre la dynamique, en tout cas, de cet écosystème et des activités du projet que nous sommes au niveau de cette deuxième phase qui a démarré en 2024 et doit se terminer en 2028. La FAO travaille avec des partenaires techniques et financiers et l'Union européenne appuie ce projet. L'AFD appuie aussi ce projet. Il y a aussi d'autres partenaires. Et au niveau opérationnel, il y a OMPO, l'organisme qui vous a envoyé aujourd'hui sur place, qui nous appuie à la mise en œuvre des activités à la base. Le message que je vais passer, c'est qu'il faudrait appuyer les dynamiques locales. Les ressources locales existent et je pense que cette culture du nénuphar est une alternative au riz, en tout cas au niveau local, et des études peuvent être en tout cas améliorées pour que cette culture puisse être mise à l'échelle. À vous remercier de l'opportunité que vous nous avez offerte pour pouvoir en tout cas parler du projet et parler aussi des interrelations que nous avons avec nos différents partenaires.
Merci. Qui est une valorisation d'une espèce locale, le nénuphar, qui est connu d'ici, qui a été traditionnellement utilisé par nos parents et qui a des vertus sur le plan santé et autres. Donc le projet, dans le cadre donc d'une expérimentation, a mis en place avec le partenaire OMPO des parcelles d'expérimentation, ce qu'on a visité tout à l'heure, ce qui entre aussi dans le cadre de la récupération des terres salées. C'est une forme de gestion durable des terres. Si nous réussissons ce projet, comment donc essayer de valoriser la zone tampon du parc en essayant donc de récupérer ces terres qui ont été abandonnées par une culture, c'est-à-dire la riziculture, avec la remontée du sel, comme a expliqué le colonel, avec les techniques que nous utilisons au niveau des parcelles, avec la pression qui est faite au niveau d'une superficie, donc le sel peut être contenu en bas et la culture de nénuphar est en tout cas utilisée en surface. Voilà un peu ce que nous faisons dans le cadre de ce projet et je pense que cette journée reflète une importance capitale en termes de visibilité du projet, en termes d'échange avec les partenaires qui sont là, les universitaires, les chercheurs, parce qu'il y a des étudiants qui sont là pour améliorer les connaissances sur ce que nous faisons sur le terrain, mais aussi en termes de développement de partenariat et de promotion de la filière nénuphar, parce que ce nénuphar-là est en train de s'envoler. Je pense que, est-ce que les gens sont au courant ou pas, mais nous avons participé avec le colonel à Africa Food de cette année, mais c'était le produit phare. Nous avons des représentants de la commune de Ronk et d'autres représentants qui sont là, hormis les conservateurs, les étudiants, les chercheurs, comme on l'a dit. Et nos remerciements à tout le monde, à OMPO particulièrement, qui nous associe depuis 3 années dans cette activité phare de la valorisation du nénuphar, qui est un axe très important dans l'exécution du projet RBTDS. La RBTDS est la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, qui est compris entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est pour ça que nous sommes venus avec une équipe de la Mauritanie, vivant dans la périphérie du Djaouling, du parc national du Djaouling, et qui partagent le même écosystème avec le Djoudj. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont les mêmes pratiques et qu'ils ont les mêmes ressources qu'ils sont en train d'exploiter. C'est pour ça qu'elles sont venues participer à leur manière à cette fête et nous montrer comment elles travaillent le nénuphar, comment elles le transforment. Donc, merci à cette équipe qui nous a accompagnés. Donc, pour revenir sur la RBTDS, comme je l'ai dit, c'est entre le Sénégal et la Mauritanie, 768 000 hectares du delta du fleuve Sénégal. Avec différentes composantes, et des noyaux centraux comme le parc national du Djoudj, là où nous sommes, le parc national du Djaouling, le parc national de la langue de Barbarie, la réserve spéciale d'Avifon d'Andiaël, la réserve naturelle communautaire de Toj. Nous avons également la réserve spéciale de faune de Gumbel et l'AMP de Saint-Louis, qui sont les noyaux centraux de ces réserves de biosphère, parce que nous savons tous que les réserves de biosphère connaissent un zonage avec des noyaux centraux, des zones tampons et la zone de transition. Les zones tampons, c'est les forêts classées, qui sont représentées par certaines communes qui sont là. Et la zone de transition, c'est les agglomérations, c'est les communes. Donc c'est un peu ça l'architecture de la réserve de biosphère. Et dans le projet qui avait démarré depuis mars 2022, nous avons 3 composantes essentielles. La première composante est la gouvernance de la RBTDS. Quand on parle de gouvernance, nous avons des comités. Il y a le comité transnational d'orientation qui est le premier comité. Ensuite, il y a le comité scientifique et technique où nous avons des chercheurs dans cette communauté-là qui font des recherches et qui donnent des directives pour des recherches. C'est pour ça que nous travaillons avec des étudiants et d'autres chercheurs dans le cadre de la RBTDS. Nous avons beaucoup travaillé sur des aspects liés au Djoudj, liés au Djaouling, liés à la langue de Barbarie, sur des aspects d'épizootie, sur des aspects de développement socio-économique et sur tant d'autres sujets sur lesquels les étudiants ont travaillé et qui sont chapeautés par le comité scientifique et technique. Et nous avons aussi 2 comités nationaux, un comité national au Sénégal et un deuxième comité national en Mauritanie. Tout ça pour parler de la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a d'autres aspects comme la communication. Nous avons une stratégie de communication, nous avons des renforcements de capacité. Je pense que ceux qui connaissent la RBTDS savent bien que nous avons fait beaucoup d'activités de renforcement de capacité avec les communautés, particulièrement les femmes, parce que nous avons
nous avons misé sur les groupes vulnérables et nous avons trouvé que travailler avec les femmes dans la RBTD, c'est travailler avec les groupes vulnérables. Il y a d'autres aspects, peut-être qu'on va taire aujourd'hui. Il y a la composante de restauration des écosystèmes, mais dans la restauration des écosystèmes dans la RBTD, nous mettons un accent particulier. Et il y a une composante 3 qui parle de recherche scientifique à cette journée de célébration du Nénuphar, qui est important du point de vue culturel, remplacer les cultures industrielles et puis se focaliser un peu plus sur le Nénuphar et d'autres produits qui sont de la localité. Donc, colonel, pour ramasser, c'était un peu ça notre propos, parler de la... Remercier tous les parties prenantes qui sont là, du fait que dans une réserve du USL, les parties prenantes jouent un rôle primordial. Je vous remercie. Depuis 1994 ba léegi ñun ñu ngi ànd ak parc ba di liggéeyandoo léegi nag tey ñuy wax feetu Dakar ndax feetu Dakar bu ñu ko waxee dañuy fàttaleeku li nga xam ne ni ñun xaw nañu ko fàtte xëy na xale yu ndaw yi doog a ñëw fàtte nañu ko waaye Dakar benn ñam gënu ko dara gënu ko baax na lool waaye dañu demoon bay bu ñu ñëwee ba 71 dañu dem bay ñi wax ni kenn du fi laal dara bot sax doo ko falaal biir parc boo ko falaalee agent yi daal di la téye ñu yóbbu la yoon ñu dem fàtti Dakar fàtti lépp dootuñu laal mais bu ñu demee ba 94 ñu daal di taxawal benn comité bu ñuy wax comité intervillageois ñu boole noonu ak parquet yi ñuy liggéey bu ñu demee ba ñu taxaw comité bi dañu laaj yàlla lan mooy seen apport ñu ne leen noonu amuñu xaalis mais dañu leen jox fanweeri nit ak juróom dañu leen jox ñetti dëkk bu nag dina leen jox ñetti xale yu góor ak ñaar yu jigéen mu nekkoon suñu apport 94 ba léegi ñu ngi ànd ak parc bi nag ñu ngi liggéeyandoo ci ay projet di def lu nag léegi nag projet bi nga xam ne moom mooy tey ñu taxaw fi mooy Dakar projet boobu dafa demoon ba ñu bokk a fàtti te Dakar waruñu ko fàtti bu njëkk ba dañu daan dàq ni bu kenn laal waaye ñun ñoo leen gën a xam ne ni Dakar bokkul ci li nga xam ne ni kenn du ko laal soo ko laalul picc yi ñoom daanu dem ndax boo ko laalul semaine bi boo ko laalee semaine su semaine bi deele si waate day gën a sax du yàq parc ba du yàqal picc yi du yàqal dëtt yi war a dëkk ci wetu parc bi dañu ko war a lekk léegi nag comme yàlla def na ni dem na ñu ba ñu xam ne ni Dakar dañu ko war a lekk ñun dañu bëgg parc bi incha allah mu may ñu nekk ci wetam di wuti Dakar picc yi nag ci suñu wet du fi wàññi dara loolu moo tax boo déggee ñu wax ne feetu Dakar tay la ñun kontaan nañu ci feetu bi ndax ñu dellu siwaat xale yi nga xam ne ni ñoom ñooy xale ñoo xam ne ni Dakar mën nañu ko utiliser ñu am ci picc am ci du yàq dara ci parc bi moo tax nag colonel Sylla bi nga xam ne ni moom moo tey moom moo yore impôt mu ñëw ñu def feet fii pour ñu xamal leen ni Dakar fu mu mën a nekk bu ko nefe wutiwul ngeen def yoon bi metti na ba agsi fii ñu ngi leen di nuyu ñun ñëpp jigéen ñi di leen dalal bu baax turu jigéen ñëpp ak góor ñëpp ndax tey feet bi bànneex la boo xam ne bii góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp ñoo ko bokk alhamdulilah rabbil alamin ndax feetu Dakar comme li Maxtaar Diop wax ba teeral sama genre gi ba ñu juddoog léegi liñ ci xam bareetul sax ndax facilement en 1971 da daan dàq suñu yaay ak suñuy maam yi am nañ sax ñoo xam ne ñi dañ daan wax bu ñuy daw dañuy téye seen ween yi ndax boobu sax dañu ragal garde bañ bu ñuy daw seen ween yi di dal bañ ñu passi la jàpp leen yooyu yëpp histoire la yoo xam ne nun ñi dañ na ko wax fekki wuñ ko woon te booba sax dañu nekkoon ci loo xam ne dund la goo xam ne moom la ñu xamoon ndax Dakar ak jën moom la ñu xamoon dañuy dugg ci njuuj di Dakar bu ñu paree nappi am jour yoo xam ne mooy jour yi Dakar am jour boo xam ne bi mooy jour boo xam ne bi ci la ñuy dem pêche dem Dakar yi dem nappi jën ñëw ah yàlla di def ba parc bi ñëw teg ci loxoom tere leen li ñu doon def lépp ni leen da ngeen di bàyyi alam gi ngeen sàmm ko ngeen bàyyi ko bu leen ko laati ngeen dem ngeen seet leen lu ngeen di def yàlla far dogal boo gisee tiggeet sax ñoom fi ñu dëkk tey lu ci bare loolu moo ko waral ndax fi ñu nekkoon bañ leen fa déplacé jëlee leen fa dañ leen yóbbu foo xam ne fii ba léegi nii moo doon seen jàngoro mais yal na yàlla def jàngoro jooju gën faju ndax lii am tey boobu sax amul ñu ngi dëkkoon ci Gent seen cosaan ma nga fa ñoom ak dib yëpp amoon nañu place ci Gent boo xam ne bii moo doon seen cosaan boo xam ne fa la ñu nekkoon Dakar nekk loo xam ne lu raar la te lu mën a faj la ndax baax na ci diabétique baax na ci borom tension am na faj feebar yu bare yoo xam ne Dakar da koy faj am na ci grain boo xam ne bii ñu koy wax mbalal tat la ci suuf loolu day faj dog dañ koy ruy dañ koy laax dañ koy gar
loolu yëpp sunu maam yi ak sunu yaay dañ ko daan def boo ñëwee ci ñun léegi lu ci bare amatul ndax lu tax amatul mooy année yi passé yëpp jàq dafa nasxaay liggéeyatuñu ko ndax lu tax liggéeyatuñu ko mooy liñ koy tere tax dañ ko mujj a bàyyi te lii Maxtaar wax léegi jàq pour mu am il faut nga koy yëngal il faut que ñuy dem di ko récolter encore nag di sàmmaale alam gi ndax ñoo ko mën a garder waaye itam ñoo ko mën a yàq mën nañ ci dem di jël nénuphar bi waaye mën nañ ci dem itam foo xam ne fii duñ fa àgg pour yàq ndax picc yi daañu ci gis seen bopp jën yi daañu ci gis seen bopp ñiy jóge ci àll ba di ñëw di def sotti ci biir parc bu ñëwee daañu xam ni village yi ñi ngi gis seen bopp ci parc bi mais encore ñu ngi koy garder ndax ñoo ko mën a garder ndax éco garde yi ñu ngi fi ànd ak conservateur boo xam ne bii moom itam ki ñu fi yàlla indi léegi macha allah moom laa sa waroon jiitalee bu baax la wax dëgg yàlla conservateur bi fi nekk baax na loolu ndax baax na moom ubbeeku na maye na kanamam nit mën na ko wax soxloom te nangu na ànd ak njaboot ji liggéey ak ñoom te loolu wax dëgg yàlla lu baax la ñoo ngi koy ñaax di ñaax suñu bopp mu góorgóorlu jàppale nu tam nu góorgóorlu jàppale suñu bopp ndax li mu la wan de wax dëgg yàlla avancement rek lañ ci gis ndax daanu gis suñu bopp daanu sàmm suñu aalam ñun nag 7 villages yi dañuy am groupement boo xam ne bii GIE des femmes lañu ko tudde firi njuuj 7 villages yëpp ñoo ko bokk am na pël am na naar am na olof léegi li ñuy liggéey jàqar la gowe tifaar bi barax loolu yëpp suñu culture la bu ñuy liggéey barax bi am na bassin yi ñu toogi fii ci lañ ko ràbbe encore mën nañ ci defar ay muul yiñ ci mën nañ ci defar saabu mën nañ ci defar eau de javel waaye encore loolu yëpp amagun accompagnement boo xam ne bii li nga xam ne bii ci barax bi mën nañ ko ci def ñu def ko ci même nee ni faat bi koy ne si la ñu ngi lay sant bu baax di dooli sant di sant tubaab bi anam sax Patrice ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ndaxte am na jàppale bu ñu jàppale woon ren ci benn foire bu amoon foire Dias bii ci Ndar yóbbu woon nañu ne fa nu GIE bi gis nañ ci suñu bopp ndax boo saa fekk na am na neen foire boo xam ne bii GIE bi amoon na ko ndaxte village bu nekk lu mu am rek dañu koy jaay bu ñu ko jaayee ñun tam GIE bi ñu dem liggéey boo xam ne bii liggéey village yëpp kenn da ciy gis boppam loolu moom gis nañ ci suñu bopp waaye nag doyul ndax neen foire bi dafa am ay problème te problème yi fi nekk ren jii macha allah la 4 ans ngeen di def feet gi problème yooyu lu ci ëpp buñ leen ko waxee dara fajuwu ci ndax ni ñu koy récolté metti na dansé la moom la ñuy jànkoonteeg te li ñu ko daan récolté ba léegi nii noonu lañ koy récolté dara changé wu ci te année bu nekk ñu wax suñu gémmin binda enveloppe jël jox leen ngeen yóbbu bu benn novembre jotee ñu ñëw def feet comme feet gii nii mais su jàllee rek comme noonu te loolu nag encore ñun ñëpp sonn nañ ci loolu suñu sagoo jàngoro yu ñu leen di tegal suñu baaraam ngeen koy faj ndax loolu lañ soxla ndax nee ni faat bii neex na de day faj waaye aka métti lu métti liggéey la métti boobu mu am na ci liggéeyam ak loolu nga xam ne jàngoro yooyu nga xam ne nag dañ koy faj du leen koy wax saabu ne bu doon suñu sagoo feet gi ba lay ñëwaat jàngoro yooyu bu lépp fajuwulee it am ci lu ci faju ndax la woon daaw ba tey mi ngi fi du benn bu ci faju loolu moom bëgg naa ngeen yóbbaale ko bu baax waaw bëgg naa ngeen yóbbaale ko bu baax jàngoro jooju ba léegi nii dara fajuwu ci bu ca des nag mooy ñu ngi leen di sant di ñaan ñi fi ñëw ñëpp ñëw ci jàmm dem ci jàmm bàyyi noog jàmm ñu des ci ak mbooloo julli ci yàlla yi nuyu naa ñëpp sant leen. Mohamed Abdallahi Eri, représentant du parc national du Diaoling. Nous, l'équipe du parc national du Diaoling, nous sommes très heureux de partager avec vous les joies du 4e édition de la journée de la valorisation du nénuphar, qui exprime notre attachement à l'importance de bénéficier des ressources naturelles. Chers collègues, des expériences et des recherches scientifiques ont prouvé l'extrême importance du nénuphar. Cette plante aquatique rentre dans la composition de nombreux plats et est considérée comme remède des maladies chroniques. Et j'ai également l'honneur de remercier mes collègues au niveau du Parc national des oiseaux de Ndioudj pour le bon accueil, ainsi que les représentants des populations locales et les représentants des ONG. Et je profite de l'occasion
pour exprimer mes sincères remerciements à la ONG de la RBTDS sous la direction de la coordinatrice Madame Aminata Sall pour l'organisation de cet événement. Et je salue également les rôles efficaces joués par la RBTDS pour soutenir, superviser, accompagner et financer de toutes les activités de population locale au niveau des pays frères, la Mauritanie et le Sénégal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sama wax nag day jëm ci cant rek ak ngërëm ak dalal ndax xam nga woote ñi wuyu si la dafa neex te tey boo wootee ñi la wuyu si dafa war nga sant leen nga gërëm leen ñoo xamante ni il faut ma citer seen tur parce que tamit suñuy nit lañu yoo xamante ni yàlla dogal na avant lii ñoom ñoo fi nekkoon du doxal lii ba yàlla def tey ñu nekk benn place mais tey teewul saa yu nu xewle rek danañ ñëw jàppale nu ci bis bi loolu tey du ñuy giital ci ngërëm bi ak nuyoo bi RBTDS nga xamante ni partenaire la tey ci programme bi ci ñi ko financé muy madame Diop di coordinatrice RBTDS di ci toftal réserve yi nga xamante ni tey ñoom ñëpp jóge nañu ci site yi ñu nekk ñëw ci nun moo di ni Jayal aire marine protégée de Saint-Louis bureau d'information de Saint-Louis waa 3 Marigot ñëpp ñi nga xamante ni ak sunu mbokk étudiants yi nga xamante ni c'est tey teew nañ fi jëmmal bis bi ba nga xamante ni tey bis bi bu ñu ko waxee dañ naan dafa ala daw mi loolu nag man tey jii loolu rek laa amoon ci wàllu li ma ciy wax ci bis bi en tant que cant ak ngërëm mais daf ci am loo xamante ni tey population Juuj ñoom laa ko bëgg waxanteel moo di ne yàlla dogal na tey noo ngi ci 4e édition journée Nénuphar te olof dafa wax ni nit lu mu la jàppale da ngay fexe nag nga mën a jéem a demal sa bopp mën a defal sa bopp alhamdulilah ompo noo ngi sant di leen gërëm depuis boobu ba léegi ñu ngi ànd ak nun ci initiative journée mondiale de Nénuphar ñuy jéem a valoriser Nénuphar ñuy jéem a wane Nénuphar ci àddina bi loolu noonu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm mais nag dafa jot tey population bi bis bi nu gën ko jox gëddaam gën ko jox cëram parce que tey Nénuphar bu ñu koy wax jàqaar yaakaar naa ni Juuj moo tax ci Sénégal li ñu ko fiy jëfandikoo li ñu ko fiy liggéey li ñu ko fiy def lépp lu mu mën a doon yaakaar naa ni fii la ñu ko jëlee man ko woon addina bi yëpp kon nag tey dafa jot population yi nga xamante ni yéen a moom seen mbirum bopp ngeen jog journée bi ñuy wax tey journée Nénuphar ngeen jox ko cër boo xamante ni addina bi yëpp dañu fiy war man di daje ci nga xamante ni dana nekk loo xam ne lu rëy lu ñu xam ni dañu koy gën a wane ci addina bi yëpp dëgg la am na ñu fi teew di wane. mais tey waroon na tey presse nationale et presse internationale ñëpp mën fi teew si ñi def animation yoo xamante ni tey képp ku fi ñëw da ngay xam ni tey dara moo fi xew mais tey boo xoolee bis bi yaakaar naa ni ñi ko jëmmale boo moytuwul sax tem nga yaakaar te ni dëj la mais nag loolu tey damaa wax ni nun war nañu man édition bii di ñëw nu jëlal suñu mbopp mbir mi en mai nu liggéey ko yëngal ko ba nga xamante ni si ni tey ku fi ñëw dina xamante ni lii journée Nénuphar loolu daal laa amoon loo xamante ni moom laa ci wax maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf. Je pense que c'est une très belle improvisation. Je remercie les organisateurs de cet événement, notamment OMPO, la direction des parcs nationaux, le Juuj et tout ça. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'importance du Nénuphar et des services écosystémiques d'une manière générale. Juste rappeler l'importance de la collaboration autour de ces thématiques-là et aussi l'implication des communautés. Tout ce qu'on est en train de faire, je pense que les communautés méritent d'occuper une place centrale dans ces activités-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je représente BirdLife International, qui est une organisation de conservation de la biodiversité au niveau international. Donc nous travaillons beaucoup avec l'État du Sénégal, avec lesquels nous avons des accords de partenariat à travers la direction des parcs nationaux, mais aussi au Juuj ici, la station biologique de Juuj, où nous avons quand même des activités de balisage,
de Flamanais qui sont prévus dans quelques temps. Nous intervenons également un peu partout sur le territoire du Sénégal, notamment dans la zone du Niokolo et aussi au niveau du delta du Saloum, avec des activités génératrices de revenus. Tout ça pour montrer l'implication et la place centrale que devrait occuper les communautés. Quand on parle de conservation, on ne peut pas faire de la conservation sans l'implication des communautés. Donc des initiatives de ce genre, c'est extrêmement important. J'ai entendu dans les discussions également l'importance de la valorisation, l'importance de la communication, de la sensibilisation sur l'utilisation du nénuphar. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. C'est la 4e édition. J'encourage tout le monde à continuer dans ce sens-là pour faire de cette espèce l'espèce phare de la sous-région, pourquoi pas pour subvenir aux besoins des communautés, mais aussi voilà, pour contribuer à l'insuffisance alimentaire au niveau du Sénégal, au niveau de la Mauritanie et au niveau de la sous-région d'une manière générale. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous les partenaires. Les étudiants qui sont là, mais également OMPO et tous les autres partenaires qui sont là. Vous dire que c'est un grand honneur pour nous d'être là. Je pense que c'est notre 3e édition. Nous venons participer à chaque fois. L'édition précédente, nous étions là. Et nous sommes là encore aujourd'hui. Pour nous, tout simplement que nous avons tenu à être là pour, en tout cas, s'insérer, continuer à jouer notre rôle. Parce que l'environnement et les ressources naturelles, c'est une compétence transférée. Au-delà des aires protégées que vous gérez, il y a d'autres espaces qui mériteraient, dans un partenariat et dans un accompagnement, que nous continuions à gérer l'ensemble de ces espaces naturels. Et au bénéfice et au profit de nos communautés. C'est pourquoi nous sommes là. Et l'aménagement, la gestion intégrée de ces zones-là mérite d'être prise en compte. Et je dis que le conseil départemental de Saint-Louis, de par sa position, est un territoire de zone humide, naturellement. C'est pourquoi les autorités ont conscience qu'il ne se peut passer que par les ressources et par les eaux qui sont par les réserves. On ne peut pas gérer aujourd'hui notre territoire sans vous. C'est pourquoi, madame, vous vous rappelez bien, je m'étais rapproché de vous pour vous dire que nous, le conseil départemental, nous sommes sur un processus pour renforcer la gouvernance des ressources naturelles au niveau du territoire et même aller au-delà des frontières pour conserver ces écosystèmes naturels. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous magnifions en tout cas tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui en matière de valorisation des ressources naturelles, a fortiori le développement et la production de nénuphar qui peut contribuer largement à renforcer, n'est-ce pas, les besoins alimentaires des communautés dans ce contexte de changement climatique. Donc nous vous remercions en tout cas de nous avoir invités et nous souhaiterions que cette dynamique soit beaucoup plus en tout cas étendue sur les autres territoires qui ont la ressource eau, qui ont des endroits où ce nénuphar pourrait être développé et le faire bénéficier à toutes les communautés qui sont dans ces territoires. Et donc nous vous remercions beaucoup et en tout cas souhaitons un plein succès à la réussite de cet événement. Merci. sama kàddu ci wàllu remerciement lay dem remerciement bi dama ko bëgg commencer ak jigéen yi cette village yépp bi nga xam ni ñoom suñu nangu woon tey duñu dajale fi su jigéen yi nangu woon duñu dajale fi parce que mun nañu def benn yoon ñaar yoon mais jusqu'à 4 fois bi nga xam ni dañuy gisal seen bopp ci affaire bi da ngeen xam ni ñoom ñoo ko moom ñoo ko nangu ñoo tax tey ñu nekk fii te après jigéen yi dama bëgg remercier mooy chef de village yëpp nga xamu mooy suñu kilifa yëpp ñoom tamit suñu nangu woon seen jigéen yi duñu ñëw fii suñu ñëw woon kenn du bokk parce que dañ wax suñu dëkk la gisuñu suñu bopp si suñu jigéen duñu bokk et suñu wax affaire bi noonu lay demee kenn du ko mën a changer su ma paree ci loolu damay remercier commandant Lamine Kanté bi nga xam ni ci parc am la ñu nekk ci périphérie parc du Djoudj bi
nga xam ni moom tamit lu ñu dajale bi tamit mooy doon Jaxaar bi nangu nañu jigéen ñi ñu dem ci parc bi ci périphérie parc bi di Jaxaar donc dañuy remercier commandant bi ak prédécesseurs yi nga xam ñu nekkoon fii bu jot nañu collaborer ci fête nénuphar yi pendant ces dernières années. su jógee ci loolu ci OMPO bi nga xam ne ci boobu laa bokk ñu nekk ci partenaire ak ñeneen organisation mooy RBTDS ak colonel Aminata Diop mooy direction des parcs nationaux avec commandant Ibrahima Gueye et DPN et parc national des oiseaux du Doudj ak commandant Lamine Kanté bi nga xam ne ak OMPO FAO bi nga xam ni am na ñeneen structure bi nga xam ñoom jàppale nañu même su fekkee ñëwuñu fi am na ñuy jàppale ci logistique bi am na ñuy jàppale ci waaru financement bi mooy ci FAO bi Union européenne bi ak Fonds français de financement FEF am na République française bi ñoom ñëpp jot nañu dimbale ci organisation kii bi donc journaliste bi suñu partenaire yëpp ñoo ngi fii capturer leen ba mu baax mu feeñ ci vidéo bi donc ci loolu dëgg la parce que kaddu yi wax nañu lu neex un jour am na leen projet lu mu yàgg benn jour day taxaw ci loolu la moo tax ni bi yoon dañu wax ni jigéen yi il faut que yéen ngeen commencer ngeen approprier journée bi ci organisation bi loolu moo tax bi yoon organisation bi jigéen yi GIE bi lañ ko jox OMPO dafa nekk fii taxaw ci accompagnement bi ci aspect administratif institutionnel bi mais lépp li nga xam financier bi mais lépp li ñu si nekk ci organisation culinaire restauration ñeneen ñëpp mise en place yi yëpp jigéen yi la ci loolu dama leen bëgg remercier ci loolu wax parce que seen taxawaay bi gis naa ko parce que maa doon boot yëpp et à la fin de la journée dama feebar woon où j'étais même malade le jour J parce que cool bi mais bi yoon alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax te maa ngi leen gërëm yéen ñëpp maa ngi gërëm ñëpp képp nga xam tàngam jot na ñëw na fii ba bokk ci programme bi ñoo ngi leen remercier ñoom ñëpp te loolu tamit day woo wax ni OMPO ci processus bi donc dañuy jox organisation fête bi jigéen yi ça veut dire que inchallah beneen yoon suñu ñëw fii ci woote jigéen femme périphérie jóg lay ñu ñëw mun na nekk sax ci boobu ñun tamit ñu nekk ay invité au lieu di nekk organisateur ñu nekk ay invité ou bien bi nga xam dañuy am ay dimbale jigéen ñi ci ñeneen aspect mais ñoom ñooy yore affaire bi te dama bëgg loolu ñu comprendre message boobu ñu approprier ko ñu commencer préparer dès à présent pour ñu wow na ñu wax ni fête bu doon am xanaa tey ren amul loolu lépp bëgguñu ko dégg dañu bëgg jigéen ñu jóg ñu taxaw ñu tag seen digg pour fête bi bul mu taxaw même su fekkee projet yëpp arrêté na fête bi waroo arrêté dañ ko waroo approprier yóbbu ko fépp bi nga xam ne ñun projet bu ñu commencé fu ñu mënu yóbbu jigéen ñi ñu yóbbu ko fu ko gën a sore c'est vrai que on a eu chance à participer à des plateformes bi nga xam colonel dina ko wax léegi on a participé au festival international du jazz bi nga xam ne Yacine wax na si on a eu à faire une exposition devant le président Bassirou Diomaye Faye sur Jaxaar bi boo Jaxaar bi dem nañu boo yóbbu ko Rome loolu moo tax loolu yëpp ci taxawaayu jigéen yi la parce que ñoom suñu nangu woon luñ dem parce que des fois day ñëw sax prévoir ñu dañ wax dégg nañu Jaxaar bi na dañ woo Yacine heure bu ma ko woo ni Jaxaar laa soxla wala am nañu programme day si jóg te loolu tamit rafet naa maa ngi rafetal loolu ci teewaam di remercier ñëpp di remercier OMPO RPTDS DPN parti JUT ak conservateurs yi yëpp parce que tey ku xamul nekk ci journée monde ornithologie du xam tey ban bis la tey c'est le 15 bi nga xam ni 15 chaque mois
chaque parc dañuy def dénombrement des oiseaux mais terewul gars conservateur yëpp ak seen éléments yi def seen dénombrement pare ci loolu ñëw bokk ci fête bi ci loolu dañuy remercier conservateurs tous les conservateurs des parcs et des réserves du Nord. On vous remercie de votre présence et merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'est colonel Seydina Issa Sylla. Je suis le coordinateur et chef de mission de OMPO au Sénégal et nous travaillons particulièrement dans le delta du fleuve Sénégal pour la FAO dans un projet qu'on appelle Ressources Plus qui s'intéresse à la sauvegarde des oiseaux migrateurs, leur habitat, mais également du bien-être des populations et à le profit uniquement. La journée du nénuphar est organisée pour valoriser une ressource unique, exceptionnelle, qu'on appelle le nénuphar, Nymphaea lotus, qui pousse particulièrement dans le parc du Djout et dans ses environs, une valeur culinaire exceptionnelle qui est une valeur d'une communauté minoritaire, mais également un patrimoine culturel. Et donc, faire un rappel aux populations, aux autres partenaires de la richesse de ce patrimoine, la richesse et la variété apportent non seulement une réflexion, mais montrent le lien étroit entre l'avifaune, ce qu'on appelle les oiseaux, et le besoin des humains, qui est la nourriture issue du nénuphar. Elle est une plante exceptionnelle dans ses valeurs multiples. Dans un premier temps, sur le plan alimentaire, c'est une plante qui a un pouvoir antiglycémique très fort. Donc tous ceux qui vont avoir des problèmes de glycémie, de diabète, peuvent vraiment pouvoir s'orienter vers l'utilisation de cette plante-là. Mais également, sur le plan santé, dans les populations, des enfants qui ont des anémies, on utilise la racine de rhizome qu'on appelle tact pour en faire donc des bouillies et au bout de 3 jours, ça remonte, n'est-ce pas, à la santé. Également, la toux, quand les gens ont des problèmes de toux, de respiration, et utilisé également pour soigner. Donc, il y a plusieurs orientations. Et quand quelqu'un également manque de force, bon, il prend le diakhar avec, comment ça s'appelle, un poisson très riche, ce qu'on appelle un oméga 3, et donc c'est la soudure. Donc là, c'est pour vraiment remonter, se donner des forces. Pour qu'ils voient qu'ils ont un patrimoine culinaire exceptionnel, mais je pense que les sensibiliser de la valeur, parce que c'est une communauté minoritaire, tout le monde ne l'utilise pas, il est seulement localisé. Or, sa valeur est extraordinaire, c'est une dimension qui dépasse la région, que donc les gens doivent savoir. D'abord, parce que si tu regardes juste pour le diabète, bon, que les gens aient la possibilité d'avoir un produit antiglycémique de cette valeur-là à la portée de la main, je pense que ça doit être connu. Donc, ces valeurs-là, il faut les faire connaître, il faut les vulgariser et que justement, que ce soit au niveau population, c'est eux qui doivent manger, c'est eux qui doivent donner des forces, n'est-ce pas, pour encore augmenter leur productivité, pour augmenter leur bien-être. C'est local, moi je ne peux que m'en féliciter. Pourquoi? Parce que leur présence montre leur préoccupation, la santé des populations, le bien-être des populations, mais également l'orientation stratégique, comment mieux utiliser le temps, à mieux produire, n'est-ce pas, les produits de nénuphar. Dans des étangs où nous avons fait des expériences, on peut maintenant maîtriser la culture du nénuphar, mais également là où il y a naturellement, qui peuvent les collecter et savoir qu'il y a un marché, il y a un cheminement, il y a des débouchés, ils peuvent faire plus. Je travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ressources Plus, sous
la FAO. La FAO, vraiment, c'est l'organisation mondiale, n'est-ce pas, qui s'occupe donc de l'alimentation. Si nous sommes sous couvert, on s'attend à ce qu'il y ait donc la valorisation de savoir-faire de cette organisation-là dans tous les plans. Sur le plan marketing, sur le plan valorisation, sur le plan donc aider à mieux récolter et avoir des technologies pour baisser les difficultés des populations à la récolte du nénuphar. Et remercier tout le monde, remercier en particulier le commandant Kanté pour d'abord sa présence, remarquer qu'il a participé grandement à toute la mobilité des populations de tous les villages qui sont autour du parc. Grâce à lui, on a pu faire ce travail-là. Et vraiment encore, remercier également l'ensemble des chefs de village qui ont répondu présents massivement et qui vont nous accompagner dans la valorisation des ressources. Oh nana, yeah. Y a pas de temps pour mécontents. Man jàmm ju neex tax ma nekkee ba feeton. Jotali ko sama oh la la. Ma tey di tàngal ci sa xol bi sama café tout le temps. Li ngay def tawul sama yaram en passant. Ma yore volant bi di dawal aw ma temps. Waxtu bi ngay wax lu ñëw man maa ngi biir bank. Man dama busy la jël kële heure I don't have time. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On me peine le temps. On n'a pas de temps. Il y a pas longtemps, la gueule devant. Décidé de faire te quitter le banc. I'm not partant, I'm not remplaçant. Mon trou bi kañ nga defaraat ko bu dee horloge. Xamu ci li ma nekk, je sais que tu mens. Maa ngi dund àjjana, je passe du bon temps. Bu yeewoo waxal ma ko bye bye et bon vent. Man dama busy la jël kële heure, I don't have time. On n'a pas le temps. On n'a pas de temps. On me peine le temps. On n'a pas le temps. Bul toppatoo bu leen faale. Nekkal sa bopp buñ la tardel. Ñun les rumeurs on s'en tape. Nous on avance ils font que parler. Dinañ la ko suñu parler. Amuñu jot liggéey